Bonjour à tous, bienvenue à la centrale nucléaire de Chaux. On va faire une petite visite, suivez-moi. Bienvenue à la centrale nucléaire de Chaux. Donc la première étape, ça va être la visite de l'aéroréfrigérant. En fonctionnement, nous avons de la vapeur d'eau qui s'échappe de l'aéroréfrigérant. Ça sert à refroidir le circuit tertiaire. Donc c'est bien de la vapeur d'eau, puisque la centrale nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, donc aucune émission de CO2. Donc je vous propose de me suivre pour qu'on poursuive la visite à l'intérieur de l'aéroréfrigérant. Alors on est ici au cœur de l'aéroréfrigérant de la tranche 2. La tranche est à l'arrêt actuellement, ce qui fait qu'on peut se trouver à l'intérieur de l'aéroréfrigérant. Mais il faut imaginer en fonctionnement qu'on a énormément de vapeur d'eau tout autour, puisqu'on est sur le circuit de refroidissement qui permet de refroidir le circuit secondaire qui permet le fonctionnement de la centrale. Maintenant, nous allons rentrer au cœur de la salle des machines. On se trouve sur le plancher 16 mètres de la salle des machines. Ici, on est vraiment dans la zone où on produit l'électricité, sur la partie secondaire de l'installation. Donc derrière moi, vous voyez la ligne, ce que l'on appelle la ligne d'arbre. Cette ligne d'arbre, elle est constituée tout au bout d'un corps qu'on appelle le corps HMP. C'est là où la vapeur en première va venir mettre en rotation notre ligne d'arbre. Ensuite, on voit avec trois couleurs différentes les trois corps basse pression qui vont permettre d'utiliser la puissance résiduelle qui se trouve dans la vapeur pour mettre en rotation cette ligne d'arbre. Et au bout de cette ligne d'arbre, en bleu, ici, vous avez ce qu'on appelle l'alternateur. C'est là exactement où on produit l'électricité. D'abord en 20 000 volts, puis cette électricité va être transférée sur le transformateur pour être transformée en 400 000 volts et être distribuée sur le réseau. En fait, tout simplement ici, on amène de la vapeur qui vient du bâtiment réacteur et cette vapeur, elle va mettre en rotation la ligne d'arbre en venant appliquer une pression sur des ailettes qui sont attachées à notre rotor et en mettant en rotation cette ligne d'arbre qui tourne à une vitesse de 1500 tours minute, eh bien on vient créer de l'électricité. Alors là on se trouve au niveau de la salle de commande du réacteur Chaux B2. C'est là où le réacteur est piloté par des opérateurs qui surveillent le réacteur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les opérateurs pilotent le réacteur au travers des pupitres que vous voyez derrière vous, où ils peuvent lancer depuis leur pupitre des actions sur le terrain pour manœuvrer des organes ou faire fonctionner des organes directement sur l'installation. C'est là où tout est contrôlé, tout est surveillé et donc les opérateurs ont un rôle clé pour piloter et faire fonctionner nos réacteurs. En fait, la zone contrôlée, ça s'explique par une zone dans laquelle nous avons des circuits qui véhiculent des fluides qui peuvent être radioactifs. Et la loi l'exige, pour protéger tous nos intervenants, on doit en permanence contrôler les radiations que l'on reçoit. Et c'est pour ça qu'en rentrant en zone contrôlée, ce passage au niveau des portiques, eh bien, il nous permet d'activer nos dosimètres actifs qui vont nous permettre de nous suivre tout au long de notre visite et de contrôler du coup la radioactivité que nous intégrons tout au long de notre visite. Alors pas d'inquiétude, lors de notre visite, nous n'allons quasiment pas croiser de circuits radioactifs. Mais pour autant, les limites ont été définies à la construction de la centrale et on s'y tient. Donc dès qu'on rentre dans cette zone-là, on doit porter un dosimètre passif pour nous suivre et un dosimètre actif qui mesure en permanence le débit de dose que l'on reçoit. Alors ici, on se trouve à l'entrée du bâtiment réacteur à 22 mètres. C'est par cette entrée que l'on fait rentrer des gros composants. Bien sûr, en fonctionnement, ce bâtiment réacteur, il est fermé. Donc ce que vous voyez ici, c'est fermé, obturé. Personne ne peut rentrer dans le bâtiment réacteur. Mais là, nous avons la chance d'être durant notre visite partielle. Et donc le tampon matériel est ouvert pour nous permettre de faire rentrer du matériel et des personnes pour faire la maintenance de notre réacteur. Donc là, on se trouve dans le bâtiment réacteur. C'est là où se passe la fission nucléaire. Tout à l'heure, en bas, on vous a parlé de la piscine du réacteur. Tout au fond de cette piscine, on voit en bas une partie jaune qui est appelée le FOC, le faux couvercle. Actuellement, il est posé pour protéger les intervenants qui se trouvent en bas sur la dalle 22 mètres des radiations issues de la cuve du réacteur. Tout à l'heure, on était en salle de commande avec les opérateurs. Eh bien, au travers de ces EIS, au travers de ce couvercle,
eh bien on peut commander les grappes de commande du réacteur depuis la salle de commande, c'est-à-dire les extraire si l'on veut plus de puissance et fournir plus de puissance électrique au final, ou ralentir la réaction nucléaire, et dans ce cas-là, on insère les grappes de commande. Tout est monitoré depuis la salle de commande, directement avec les équipements qui se trouvent dans le bâtiment réacteur. Voilà, nous arrivons au terme de notre visite. Donc vous avez pu constater que nous avons énormément de personnes qui interviennent sur le site, plus de 2000 personnes, pour pouvoir à la fois réaliser nos travaux de maintenance et à la fois travailler sur notre phénomène de corrosion sous contrainte. Nous avons énormément avancé sur la compréhension de ce phénomène depuis décembre dernier et nous avons aujourd'hui une feuille de route très claire pour arriver à remettre nos tranches sur le réseau au plus tôt en toute sûreté.